Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monsieur Herman76 pour un nouveau rendez-vous. C'est donc aujourd'hui, j'en profite pendant qu'il fait beau. J'en profite déjà pendant qu'il fait beau, puis pendant que j'ai pensé à recharger mon caméscope pour vous tourner mon repas livresque. Donc c'est le repas livresque numéro 9. Oui, je viens de regarder sur ma chaîne. C'est le 9e. Et donc, c'est le premier que je tourne cette année, mais c'est des livres que j'ai lus en 2016. Donc il y en a pas. Je m'excuse déjà pour commencer pour cette absence depuis janvier, je crois. J'ai pas lu beaucoup, j'ai pas acheté beaucoup depuis février, mars, février, j'ai pas acheté beaucoup. Donc puis je préférais faire mes lectures lues que de faire encore mes achats tout le temps. Donc on va commencer après cette petite parenthèse par les livres que j'ai lus. J'en ai lu 4, dont un que j'ai emprunté à mes parents. Si je commence par dans l'ordre c'est comment? Je crois que c'est comme ça, je suis plus tout à fait sûr, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous présenter ça au mieux, puis d'aller au plus vite. Alain Baraton, Vice Versailles, Crime, trahison et autres empoisonnements au palais du roi Soleil, chez Grasset. Donc il faut savoir que ce livre-là, oui, vous ne me voyez pas, je suis caché derrière, mais bon, ça on s'en fout. Ce livre-là, je l'avais offert pour un Noël à mon père ou ma mère, je sais plus, à mes parents. Et donc, après, j'ai eu envie de le lire, donc je l'ai lu beaucoup de temps après, parce que j'avais d'autres choses à lire, et puis je pense j'avais pas envie, enfin voilà. Et donc, je l'ai lu, ça se lit très vite, c'est comme ça. C'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup, il y a combien de pages? Si je reprends pas la bibliographie. Il y en a 200 à peu près, 199 à peu près, enfin. Voilà. Et donc, Alain Baraton, c'est le jardinier en chef de Versailles. Donc, c'est celui qui dirige tous les jardiniers depuis je sais pas combien d'années, depuis au moins 10, 20 ans, je sais plus, enfin voilà, depuis longtemps. Et donc, il a écrit un bouquin sur Vice Versailles. Ça parle de... Au début, je pensais que ça allait parler de... Comment que ça s'appelle? Du jardinage et tout. Des jardins de Versailles et tout ça, mais spécialement... Ça parle pas que de ça, ça parle de la vie à Versailles. Je pense que c'était de tout temps, de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, je crois. Ça fait un bout de temps que je l'ai lu, je me rappelle plus trop bien. Et puis voilà. Et donc ça parle de Versailles et des petites... c'est plus les histoires qu'on connaît pas. C'est pas la grande histoire, Louis XIV a fait la guerre, machin. C'est plus les petites histoires, genre les potins, les trucs... Genre, c'est un peu... Les petites anecdotes rigolotes ou comment dangereuses, les meurtres, les crimes et tout ça qu'il y a eu... qui a couché avec qui, voilà, c'est un peu ça. Qui a eu la tête coupée, qu'est-ce qui s'est passé, machin a comploté contre l'autre. Donc j'ai bien aimé, ça se lit vite. Ça m'a appris quelques petits trucs, mais bon, je m'en rappelle plus, donc je dirais que c'est pas un livre inoubliable. Je dirais que pour commencer, pour continuer, Alain Baraton parle de Versailles parce qu'il y travaille, mais c'est pas, je trouve que il aurait parlé du jardinage, des jardins de Versailles, ça aurait été plus dans son domaine. Là, je me suis dit, ouais, voilà. Ça m'a pas marqué plus que ça. C'est une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une déception, c'est, on va dire, c'est moyen, quoi. J'en attendais plus. En plus, j'en attendais vachement beaucoup plus. J'attendais d'être prenant, mais bon, comme je l'ai lu vite, je me dis que d'un autre côté, ça devait pas être si nul que ça si je réussissais à le finir vite. Parce que des fois, il y a des bouquins même courts que j'arrive pas à lire vite. Et donc là, ça se passe, c'est classé par chronologie, donc ça part du début de quand Versailles n'était pas construit, je crois, ou qu'il y avait qu'un petit château, je sais plus. Ça part de 1500 ou 1600 jusqu'à 1700, 1800, je sais plus. Jusqu'à notre époque peut-être, je pense. Je me rappelle plus du tout, donc voilà, je suis très très nul sur cette chronique. Pour vous donner mon avis, je le conseille à ceux qui aiment le château de Versailles, mais c'est anecdotique, c'est pas une grande encyclopédie, vous n'allez pas savoir les choses principales, vous allez savoir des petites choses de la vie, voilà, des petites anecdotes. C'est plus à lire un chapitre par-ci par-là au cours du mois ou de l'année. Et donc, c'est Alain Baraton, Vice Versailles, et donc, je l'ai en grand format, je crois qu'il est sorti en format poche. Donc, je passe au suivant. Le suivant que j'ai lu,
C'est un livre très court, de par son épaisseur, voilà. Dans la collection Libretto, je crois que c'est le premier que j'ai lu dans Libretto, ou le deuxième, je sais plus, enfin. J'en ai pas lu beaucoup dans cette collection-là, je ne vais pas en avoir beaucoup. C'est Bernadette Costa Prades, ou Prades, je sais pas. Et le titre, c'est Frida Kahlo. Donc l'auteur, je connais pas du tout, Bernadette Costa Prades, c'est le premier livre que je lis, je ne sais pas si elle en a fait d'autres. Frida Kahlo, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, je vais expliquer. Frida Kahlo, qui est représentée ici, bien sûr, par elle-même, c'est un autoportrait, est une peintre mexicaine qui est née en 1907 et qui est morte en 1954. Je crois qu'elle est morte de maladie. Et donc c'est une peintre qui est super connue, enfin, si vous allez au Mexique, je suis sûr que tout le monde connaît. Ceux qui s'intéressent à la peinture doivent connaître. Et en plus, par contre, c'est parce que j'adore, j'avais vu, je sais plus où j'en ai entendu parler, mais j'avais vu, soit à la télé, soit dans un magazine, je sais plus où, Frida Kahlo, et ça m'avait intéressé ce sujet-là, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses sur elle. Là, c'est la première chose que j'ai lue. C'est c'est pas une autobiographie, c'est une biographie qui part de sa naissance, je crois, jusqu'à sa mort, et qui explique tout, donc c'est très bien détaillé. Ça raconte très bien sa vie. Je trouve que c'est parfait si on veut faire un exposé sur elle. En plus, c'est écrit comme ceci. C'est écrit petit et serré, mais bon. Moi, j'ai trouvé que ça se lisait assez vite. Enfin, de mon point de vue, vu que le sujet me passionnait, c'est peut-être pour ça aussi. Et combien il y a de pages? 102. Ouais, la bibliographie, comme ça compte pas. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il y a les remerciements. Bon, je crois que je les ai lus, mais bon, je les lis toujours. Par contre, la biographie, je les lis jamais. Et donc, ce livre-là, je le recommande à tout le monde. C'est une bonne introduction pour l'œuvre, pour découvrir Frida Kahlo. C'est plus sur sa vie. Ce n'est pas, là, c'est pas trop détaillé, c'est peintures. Déjà, il n'y a aucune image de ces peintures dedans, donc c'est pas comme un livre que j'ai en cours où ça parle plus sur ces tableaux. Là, c'est très très bien, j'ai adoré, c'est une très très bonne lecture pour moi, parce que le sujet m'intéressait, et m'intéresse toujours. Et donc, je pense que je le recommande à ceux qui aiment la peinture déjà, Frida Kahlo, qui aiment Frida Kahlo, les histoires avec des héroïnes, en plus les histoires réelles, parce que c'est sa vraie vie, elle a vraiment existé, et les histoires qui se passent au XXe siècle. Donc ça, je le recommande, c'est très bien, on sait tout, sa vie, les maladies qu'elle a eues, son accident de tramway, la vie amoureuse avec des gens connus, son mari Diego Rivera, sa célébrité, tout. Ça, j'ai adoré, donc je le recommande. Le troisième que j'ai lu, c'est toujours c'était un livre chez Pocket en thriller de David Gibbons, Tigre de guerre. Alors, il faut savoir que ceux-là, j'en avais lu 3 il y a quelques années. Oui, c'est ça, quelques années, je suis en train de réfléchir. Et celui-ci, je me suis dit, pourquoi pas en relire, ça fait longtemps que j'en ai lu. Et celui-ci m'a un petit peu moins plu que ceux d'avant. Pourtant, j'adore les histoires de Jack et de Jack, de l'archéologue sous-marin Jack Howard. Et là, c'est Tigre de guerre, donc ça parle de Jack qui va partir sur les traces de son arrière ou arrière-grand-père, d'un membre de sa famille qui était au 18e, non, en 1800 quelque chose, donc au 19e siècle, dans une garnison, il était ingénieur ou je sais plus, ou soldat, je sais plus, en Inde, dans l'Inde coloniale anglaise. Et donc, David Gibbons, il va écrire sur Jack Howard qui repart sur les traces pour aller retrouver le trésor que son aïeul était censé avoir trouvé. Et c'est un trésor qui daterait... C'est un trésor que son aïeul avait peut-être découvert, mais qui aurait été découvert avant par des Romains qui seraient venus en Inde.
il y a plus de 2000 ans de ça. Et ça serait un joyau qui aurait été découvert en Inde, en 2 parties, qui aurait des pouvoirs, je sais pas, voilà, enfin, suivant la légende indienne de l'endroit, enfin, je pense. C'est un joyau qui vient d'une tombe chinoise d'il y a plus de 2000 ans, donc qui arrive en Inde, que des Romains ont trouvé, voilà, qui a été reperdu, je suppose, pendant combien d'années. Et Jack Howard, en 2000, je sais plus combien, là, au 21e siècle, il refait la trace sur son... Il essaye de retrouver ça, parce que son grand-père avait aussi essayé de trouver le joyau, ce trésor-là. Et donc j'ai moins aimé, parce que déjà ça se passe dans une période que j'ai moins... En 1800, tout ce qui se passait avec le grand-père quand c'est raconté, enfin l'aïeul de Jack Howard en 1800 quelque chose, enfin entre 1850 et 1890, je sais plus, ça m'a moins intéressé. En plus en Inde, ça a changé un peu de ce que c'était avant. Avant c'était plus sur tous les événements de la Bible. Là j'ai moins aimé. C'est une très très bonne lecture, mais ça a été... Mais il y a certains moments, j'avais un peu de mal. Je m'étais dit, je pourrais pas le mettre en coup de cœur. Et puis en plus, qui reparte sur les traces de son grand-père, je me suis dit, ça va moins être historique, moins trésor et moins légende, moins tout ça. Bon, j'ai bien aimé. Je suis content de l'avoir lu. Mais c'est pas dans l'histoire coup de cœur que j'ai eu comme avec les autres. Et il m'en reste encore... dans les David Gibbons, il doit me rester tous ceux qui sont parus en poche jusqu'à maintenant à lire encore. Donc j'ai hâte d'essayer de réessayer pour voir si ça va toujours me plaire. Et donc je passe au dernier livre pour essayer de faire un peu vite pour pas que ça dure 30 minutes comme j'ai l'habitude. C'est le dernier que j'ai lu. J'ai dû le finir en janvier, vers janvier. Mais j'avais commencé en 2016. C'est Bernard Knight, Le Trésor de Steve Wolfe, les enquêtes de John DeWolf aux éditions J'ai lu, en policier. Celui-ci, il paraîtrait que ça serait un tome 2 ou 3, je sais plus, enfin, c'est pas expliqué. Mais comme je l'ai lu, comment dire, ça m'a pas gêné. Et donc j'ai su que ça serait un tome 3, ce qui paraît, sur le site Livre Addict, il me semble, enfin voilà. Et comme j'adore tout ce qui se passe en Angleterre, tout ce qui parle de trésors, tout ce qui parle de meurtre et tout ça, avec des moines et tout, j'ai pris celui-ci. Et je crois que c'est un des premiers policiers que je lis en j'ai lu. Et Bernard Knight, c'est le premier livre de lui que je lis. Donc c'est un jour, le soir de Noël de l'an 1194, il y a un chanoine. Oui, un chanoine. C'est genre, un chanoine, c'est genre un moine dans une abbaye. En Angleterre, qui est retrouvé pendu. Et donc, après, il y a le coroner du pays de Galles. Non, ou du Devon, je sais pas. C'est John DeWolf, le héros, voilà. Coroner du comté de Devon, qui pense que ça serait pas un suicide. Alors, il fait son enquête et tout. Et il y a plein de gens qui lui mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils veulent pas que l'autre se mêle des affaires des riches et tout ça. Les riches, ils disent non, non, non. Ceux qui sont contre le roi, ils disent non. Vous êtes trop proche du roi, ça va pas, machin. Vous croyez tout permis, vous voulez trouver qui c'est, mais on veut juste dire que c'est un assassinat. Vous pensez que c'est sur le trésor, mais le trésor, on sait même pas si ça existe parce que c'était il y a un siècle avant. Il y a 100 ans avant, voilà. Et donc à la fin, on sait le trésor, on sait qui a tué. Par contre, j'ai trouvé que c'était très bien documenté, que c'était très bien renseigné, que c'était très bien écrit. C'est écrit comme ceci, de taille normale, je pense. Je l'ai lu assez vite. Il y a certains passages, par contre, à des moments, il y a des petits passages qui m'intéressent moins quand il fait des combats contre des ennemis, contre ceux qui lui en... contre des nobles qui lui en veulent. Là, voilà, il y a des moments, j'ai trouvé que c'était un peu trop guerre de politique et tout ça là. Mais par contre, j'ai adoré. C'est pas le coup de cœur non plus que j'ai eu en policier, mais c'est une très très bonne lecture. Je la recommande à ceux qui aiment ce style. En plus, c'est historique policier. Voilà, c'est très bien documenté. Ça se lit facilement. Enfin, pour ma part.
Je le recommande, enfin je recommanderais peut-être de commencer par le tome 1, s'il est trouvable. Je pense que c'est un livre qui est pas très... C'est un livre que j'ai jamais vu sur YouTube non plus, personne n'en a parlé. J'ai découvert dans une librairie, donc je sais pas s'il est encore assez trouvable. Mais ça serait bien de commencer par le 1, mais c'est une très bonne lecture et donc je suis très content de l'avoir lu. Je pense que si j'arrive à trouver les autres, peut-être que je m'achèterai ceux qui vont avant, peut-être le tome 1 et 2. Mais bon, là pour le moment, j'ai d'autres livres à lire. Et donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter sur mes 4 livres que je vous présente ici. Il y a ces 3 là qui ont été d'excellentes lectures et celui-ci qui a été une lecture moyenne. Donc je pense que je peux dire que c'est pas mal. 4 livres lus pour la fin de l'année, je sais c'est peu, mais vu mon rythme de lecture, il faut dire que je lis pas très rapidement, je lis pas souvent non plus. Donc voilà, donc j'ai lu. Et en plus, il faut savoir que celui-ci qui a été une lecture moyenne, c'était une lecture que j'empruntais à mes parents. Alors qu'au départ, il me faisait très très envie. Et ceux-ci, ce sont des lectures, mes lectures personnelles, mes livres personnels. Donc voilà, ce repas livresque numéro 9 est terminé. J'espère pouvoir vous en proposer un assez rapidement si j'arrive à finir un des livres que j'ai en cours. Ce qui serait un miracle, on va dire ça, parce que je suis loin d'en avoir terminé un, d'avoir bientôt fini. Et donc, je pense que la prochaine fois, on se retrouvera pour le panier livresque de janvier, février, mars, si je me décide, ou peut-être une autre vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Merci.